Et ça. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le 14 février 2025. Beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour déjà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour comme ça. Je vous aime tellement, toutes ces personnes-là qui m'ont suivi, qui me font confiance, qui me suivent tous les jours, qui m'encouragent, qui m'envoient de l'énergie. Alors, merci à toutes ces personnes-là avec qui on avance tous les jours, tout doucement, mais assurément. Alors, aujourd'hui, on a décidé de venir encore se rassembler pour partager une énergie qui est bénéfique, en tout cas pour notre business. Parce que si on ne reste pas dans l'énergie, on se perd en ligne. On est d'accord, non? Parce que en ligne, là, si tu as besoin de l'énergie, aussi bien de ta propre énergie que de l'énergie des autres personnes autour de toi. Donc, merci déjà pour cette énergie que vous partagez. C'est beaucoup d'amour. Alors, ce live, cette masterclass, je me suis dit, beaucoup de gens me suivent et ont besoin de clarté, ok? Et je n'avais pas vraiment trop de temps ces derniers jours. Je pense vous aussi, janvier, c'est souvent un mois de rush. Donc, j'avais pas vraiment trop de temps, mais je me suis dit, alors, je vois beaucoup de questions, on me pose beaucoup de questions concernant le digital, le positionnement en ligne. Comment je peux aider les personnes à avancer mieux? Je ne peux pas faire tout un mois comme ça là. On est d'accord? Alors, si toi aussi tu es sur le digital et que tu aides des personnes, est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît? Je veux voir quand même les visages. Vous savez, on est très loin les unes des autres, les uns des autres. Donc, c'est toujours intéressant de voir quand même les visages. Alors, la personne qui met sa caméra, c'est une personne qui aime ce que Coach Julienne fait et qui partage vraiment euh, son énergie avec Coach Julienne. OK? Quel que soit l'endroit où tu es. Bonjour Fernande. Coucou. Coucou à toi. Alors, qui partage la bonne énergie et surtout qui veut recevoir. Parce que si tu ne mets pas ta caméra, ça veut dire que tu dois te permettre de ne pas être 100% avec nous. Par contre, tu veux bien recevoir 100%, n'est-ce pas? Yes, yes, yes. Si tu veux recevoir 100%, mets ta caméra et surtout, pendant tout le long de de cette masterclass, participe, échange, réponds aux questions et je suis sûre qu'à la fin, tu vas beaucoup recevoir. C'est comme ça que j'apprends à recevoir. Je mets ma caméra pour m'obliger à être concentrée. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, alors vous allez avancer la vidéo de quelques instants, d'accord, pour pouvoir laisser les personnes se connecter et surtout pour aussi permettre euh, que nous puissions être ensemble. Alors, comme je disais, j'ai pensé que je peux pas faire 2026 comme ça, là, depuis janvier, pas d'événement vraiment, pas de réel événement, ok? Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une masterclass? Parce que généralement, je sais que c'est avec les challenges que ça booste beaucoup plus les gens. Mais comme j'avais pas trop de temps, je me suis dit, alors, pourquoi ne pas faire une masterclass? Ça va aider parce que ça se veut en même temps des conseils pratiques, mais aussi un atelier qu'on va mettre en place, on va ouvrir pour pouvoir vous amener à construire votre bio. Tu as déjà construit ta bio. Moi, je dis toujours, c'est un message qu'il faut être tout le temps en train de refaire, tout le temps être en train de revisiter, de restructurer, être sûr que ce qu'on est en train de dire, l'audience comprenne vraiment ce qu'on est en train de vouloir leur transmettre comme message. Alors, ici, là, il est question pour nous d'aller chercher nos partenaires et clients. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Bonjour la joie. Comme je disais, mettez vos caméras, s'il vous plaît. Mettez vos caméras pour me donner aussi de l'énergie. Je veux savoir les personnes avec qui je suis en train de communiquer.
autant que possible, mettez vos caméras. Euh, Merci déjà pour votre participation. Merci à Colette qui était là bien avant même l'heure. Merci Sylvie qui est là. Alors aujourd'hui, le sujet c'est ta biomagnétique, ok? Pour asseoir ta présence digitale et attirer tes 3 à 7 partenaires par mois, ok? Parce que si tu as tu as, disons, 7 partenaires par mois et que chacun de ces partenaires a 5 partenaires, ça veut dire que tu as déjà 35 personnes dans ton équipe. OK? Donc, quand je dis 7 partenaires par mois, voyez ça comme quelque chose de huge, de vraiment super et grandiose. OK? Et vous devez donc apprendre à construire cela. Vous devez apprendre surtout à mettre un système en place pour avoir des personnes que vous attirez dans votre business. Ici, on ne parle pas seulement de MLM, on parle vraiment de business. MLM, je suis positionné MLM, mais ce que je te donne comme information ici, tu prends, tu l'appliques dans n'importe quel business, tu construis ta marque digitale, tu construis ton brand et puis tu peux facilement avoir tes clients et tes partenaires. Yes, yes. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux voir l'énergie. Vous savez que j'aime l'énergie, non? C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux être en train de dormir parce que je suis hyper fatiguée, mais j'ai tenu, à la dernière minute, j'ai voulu annuler cette masterclass parce que je me disais, Julie, est-ce que tu vas tenir pendant la masterclass? Faut pas aller t'écrouler devant les gens. Mais j'ai tenu à être là parce que je me suis dit, quel que soit mon niveau d'énergie, j'ai déjà dit que je vais faire cette masterclass. Et je suis de ce que quand tu t'engages, tu vas faire, même si tu es en train de tu es sur la chaise roulante, même si tu es lit d'hôpital, tu vas faire ce que tu as décidé de faire. OK? Alors, est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous pouvez me partager votre énergie? Déjà, l'énergie commence par la caméra. La caméra. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ta présence digitale. Et tu ne peux pas être présente sur le digital si tu es toujours la caméra fermée. Right? Est-ce que vous comprenez cela? Si tu as toujours la caméra fermée pendant les réunions, qui viendra à ta réunion ne te connaît pas. Tu veux te faire connaître. Tu veux bâtir un brand, tu veux bâtir une marque digitale. OK? Donc aujourd'hui, on a vraiment on va avoir 60 à 90 minutes ensemble, ça dépendra de votre rapidité de réaction, pour pouvoir bâtir votre visibilité en ligne, pour bâtir ton identité. Et ceux qui sont sur Facebook, j'ai partagé le lien là, retrouvez-nous sur Zoom. OK? Retrouvez-nous sur Zoom pour qu'on travaille ensemble. Ça va vous permettre d'être concentré et de faire tous les exercices qui seront donnés aujourd'hui. Right? Est-ce qu'on peut commencer, envoyer des cœurs, envoyer de l'énergie pour dire que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Si je ne vois pas les commentaires, yes, 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 on n'avance pas, on reste sur place. Est-ce que vous êtes prêtes? Yes, maman Sylvie est prête. Yes, mes cœurs. Bonne fête de l'amour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonne fête à tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue vous partager un peu de mon amour. Je sais que je peux pas vous donner tout l'amour dont vous avez besoin aujourd'hui parce que vous aurez besoin de votre Valentin après. Mais considérez-moi comme la première Valentine, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va bâtir notre business parce que sans argent, même l'amour meurt. D'accord? Sans argent, l'amour meurt. Qui est d'accord avec moi que sans argent, il n'y a pas d'amour? C'est une femme, il n'y a qu'une femme comme moi qui aime tellement l'argent qui va vous dire que oui. Elle va vous dire la vérité. OK? Il ne faut pas avoir peur d'aimer l'argent. Il ne faut pas avoir peur de déclarer son Ça amour. meurt, ça meurt. OK? Sans argent, il n'y a pas d'amour. D'accord? Donc, on ne vous dise pas n'importe quoi. Celui qui va vous offrir la fleur là, pardon, il offre la fleur en argent. Les billets. Les billets. Alors, ce que tu vas obtenir aujourd'hui, c'est vraiment un recadrage mental par rapport à ton positionnement en ligne. Tu vas avoir des révélations et tu vas avoir les 3 piliers stratégiques pour t'aider à bâtir ton brand et construire une bio qui est alignée avec toi. Et on va pas seulement s'arrêter à parler, on va aussi aller faire un atelier pour pouvoir déterminer c'est quoi ta bio.
OK? Et cette heure-là, on va t'aider à reprendre le contrôle de ton temps aussi. Parce que beaucoup de personnes vont avoir de très belles bios, mais après, pouf, il n'y a plus de temps. On ne fait plus rien, aucune action. On reste sur place. On ne veut plus rien faire. On n'avance pas parce qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'on ne fait rien du tout. Alright? Qui est d'accord avec moi que si tu as une très belle bio, si tu as tous les beaux messages de la terre et tu ne passes pas à l'action, ton business sera toujours mort. Qui est d'accord avec moi? Levez la main. Qui est d'accord avec moi? Si tu as une très belle bio et que tu ne passes pas à l'action, ton business sera toujours mort. Tu n'auras pas de prospects, tu n'auras pas de clients. D'accord? Donc, il est important pour nous de savoir en même temps structurer notre message pour que les personnes que nous voulons avoir dans notre business se reconnaissent et viennent nous retrouver. Mais nous devons aussi nous donner du temps pour aller communiquer avec ces personnes aussi bien dans notre contenu que dans les interactions avec ces personnes-là. Yes? Ok, merci pour les personnes qui sont sur Facebook. J'ai dit retrouvez-nous sur Zoom. Le lien est partagé là, retrouvez-nous sur Zoom. Ici, là, on est en famille et ça fait bien bon vivre. Et j'insiste toujours, vraiment, mettez vos caméras, partagez votre énergie avec moi. Partagez votre énergie avec moi. Parce que moi, je suis une femme d'énergie et même si je me sens pas bien, même si je ne suis pas en santé, je vous donne le maximum d'énergie. Qui est d'accord avec moi que je suis en train de vous donner le maximum d'énergie alors que je ne suis pas en santé? Je suis en train de vous donner le maximum d'énergie alors que je ne suis pas en santé. Donc, vous aussi, mettez vos caméras, donnez-moi l'énergie, d'accord? Alors, aujourd'hui, vraiment, on va aller straight to the point. Je vais vous poser trois questions, ok? La première chose, c'est que je vais d'abord te révéler une chose. Si je te dis maintenant qu'une seule heure par jour peut transformer ton business, peut transformer ta confiance et peut transformer tes revenus, est-ce que tu me croirais? Qui ici va me croire? Une seule heure par jour sur ton business digital peut le transformer. Ça peut transformer ta confiance, ça peut transformer tes revenus. Si tu me crois, ok, c'est que tu es la bienvenue dans cette masterclass. Parce qu'il est important pour toi de savoir que même si je sais ce que j'ai à faire, je dois le faire. Ok? Je ne dois pas savoir et mettre toutes les informations dans le tiroir. Parce que la plupart des personnes, ce qui bloque, ce n'est pas souvent ce qu'on ne sait pas faire, c'est parce qu'on ne veut pas passer à l'action pour apprendre à faire. Alors, je vais te poser trois questions maintenant. Et pour chacune de ces questions, mets-moi en commentaire si tu sens que ça te parle à toi, ou lève-moi seulement, envoie un emoji qui me caractérise que tu comprends exactement ce que je veux que tu comprennes. OK? Alors, qui ici parmi vous, la première question, qui ici parmi vous se sent vraiment occupé, OK? Mais ne sent pas qu'il est en progression? Mettez-moi en commentaire si vous vous sentez. Tu sens que tu es vraiment occupé, mais tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu es sur place. Qui ici? Est-ce que je vois les moi? Sur Facebook, réagissez aussi, envoyez vos messages, envoyez vos commentaires et rejoignez-nous sur Zoom, c'est plus convivial et puis ce serait plus facile pour moi de corriger les exercices. OK? Alors, ici, je vois bien, je veux voir les commentaires là. Moi. Oui, on a, on travaille beaucoup, on se donne beaucoup. Voilà. Fernand dit, elle travaille beaucoup, mais son compte bancaire est vide. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. OK? Maintenant, la deuxième question. Qui a déjà l'impression de faire beaucoup sans résultat proportionnel? Oui, tu as l'impression que ton compte bancaire est vide, c'est vrai. Mais est-ce que tu as l'impression que tu es aussi en train de travailler beaucoup en même temps, mais tes résultats ne progressent pas? Mettez-moi en commentaire. Je veux voir les personnes qui travaillent, mais qui sentent que leur travail, leur résultat n'est pas proportionnel à l'effort qu'ils mettent. Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, yes. Moi aussi, je suis de ceux-là, ok? Je ne suis pas écartée. Alors maintenant, qui sait
qu'elle a un potentiel, mais ne l'exploite pas encore pleinement. Mettez-moi en commentaire. Si tu sais que tu as un potentiel, mais que tu n'arrives pas à exploiter pleinement encore, tu n'exploites pas encore pleinement, mets-moi en commentaire. Moi, super. Alors, c'est très bien. J'aime vos réponses. Ça veut dire que vous êtes la bienvenue dans cette masterclass parce que je vois beaucoup de personnes qui ont répondu, qui lèvent la main, qui ont dit moi. Et c'est exactement pourquoi vous êtes là ce soir. C'est exactement pourquoi vous êtes là ce soir. Parce que le succès, en réalité, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas se dire, je vais faire 4 fois plus d'efforts. Et quand on fait les efforts, on continue à traîner, on ne voit pas les résultats. Le succès, c'est une décision quotidienne. Le succès, c'est une décision quotidienne. Parce que tu peux être occupé, mais tu n'es pas en croissance. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de corriger cela, d'être occupé, mais d'être sûr que nous sommes en train de progresser, que nous sommes en croissance. OK? Alors, je vais peut-être boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très en santé. C'est pourquoi je vous demande aussi de me donner de l'énergie. Alors, aujourd'hui, je vais partager mon écran là. Je vais souvent partager et fermer pour pouvoir voir les interactions. Parce que je ne vais pas seulement être là pour vous partager ce que je fais. Donc, on va commencer par un cadrage mental. Et comme je t'ai dit, et si je te disais donc qu'une seule heure par jour peut transformer ton business? Donc, la vérité qui va te déranger certainement et qui est pourtant une vérité que tu dois écouter, que tu dois comprendre, c'est que tu fais beaucoup d'actions sans stratégie. La première chose que tu fais, c'est être présent sur le digital 24h7. Tu vas passer ton temps à scroller. Qui ici a déjà dit, OK, je vais aller regarder ce qui se passe sur mon profil, je veux voir qui est-ce qui a interagi, ou alors je veux voir un peu les publications des autres pour 3 minutes. Et arrivé, s'est rendue compte après 30 minutes qu'elle était toujours en train de scroller. Qui a fait ça? Parce que moi, je suis championne pour ça. Je dis, je vais faire juste 3 minutes là parce que je vais vérifier un peu mon profil et je vais regarder mes statistiques. Et puis, je me retrouve en train de scroller, à regarder les publics, à consommer le contenu des autres. Et au-delà de consommer le contenu des autres, je vais aller chercher parmi mes partenaires, ceux qui sont dans ma compagnie, je vais venir republier ce qu'ils ont publié, qui semble pour moi intéressant, qui semble parler à moi. À moi, quand je dis à moi, vous allez très bien comprendre par la suite. OK? Et l'autre chose, c'est que je passe beaucoup le temps, je passais beaucoup de temps, ça c'était avant, à parler de mes produits, à parler à tout le monde, à poster, reposter, republier les publications des autres sans stratégie. Alors la vérité, c'est que si tu n'as pas clarifié ton message, tu vas faire ce que je suis en train de faire là, scroller pendant des heures à rechercher les idées de contenu parce que tu n'es pas clair à qui est-ce que tu veux publier et comment est-ce que tu peux atteindre cette personne. Parce que tu n'as pas défini donc ton client idéal et tu n'arrives pas à créer un contenu qui est aligné avec ton client idéal. Et du coup, tu n'arrives pas à construire une présence magnétique, tu n'arrives pas à être prédictible. Tu fais les choses parce que tu veux être sur le digital, mais vraiment sans intention claire de changer la vie de quelqu'un, d'aller impacter la vie de quelqu'un et de pouvoir la mener à comprendre que tu es la personne la mieux indiquée pour pouvoir transformer sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu n'as pas, si tu passes ton temps à aller regarder les posts des autres, des uns et des autres sur le digital, ça veut dire que tu n'as pas encore compris quel est ton rôle sur le digital. Quel est ton rôle? Tu dois apprendre déjà qui est la personne que tu veux impacter pour pouvoir aller lui présenter ce que tu veux. D'accord? Donc, il est important de comprendre une chose.
Je vais te donner ici, là, trois différentes révélations. Trois révélations qui vont t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu dois changer ta position sur le digital. Pourquoi est-ce que tu dois changer ta position sur le digital? La première révélation, c'est que le digital ne récompense pas seulement ton contenu. Publier ne va pas, ne va pas créer des revenus, mais être clair dans ce que tu publies et pour qui tu publies, voilà ce qui va être super. La deuxième révélation, c'est que être visible ne signifie pas que tu seras la personne qu'on va choisir pour venir prendre son service ou alors ses produits. Ça, c'est la deuxième révélation. Et la troisième révélation, c'est que le business digital ou le MLM en ligne dans lequel nous sommes actuellement, c'est un business d'identité. OK? C'est un business d'identité. Qui a déjà entendu la phrase, cette phrase-ci, tu es ton propre produit. Tu es ton propre produit. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà entendu cette phrase-là. Si tu as déjà entendu cette phrase, tu es ton propre produit, ça veut dire que tu vas bien comprendre cette troisième révélation qui dit le MLM en ligne est un business d'identité. C'est pourquoi il est important pour toi de bâtir ton identité d'abord avant de vouloir vendre quelque chose. Parce que si tu n'as pas une identité, il sera difficile pour toi d'amener les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent venir vers toi. D'accord? Donc, on va commencer par la première révélation. La première révélation, je vais partager pour que vous compreniez, vous ayez quelque chose en face, parce que parfois, quand on parle et qu'on ne présente pas, les personnes ont du mal à être scotchées. Est-ce que tu es avec moi là maintenant? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, publier ne crée pas des revenus. Tu vas voir, si tu vas sur mon profil, tu vas voir 3800 publications. Je crois que je suis déjà à 3800 publications aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment mes publications qui créent des revenus? C'est pas vrai. Je pense pas que ce soit mes publications qui créent des revenus. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui crée les revenus plus tard. OK? Par contre, la clarté avec toi-même et avec ton audience, c'est quelque chose de super, super important. Si tu comprends déjà que tu dois être assez clair dans ce que tu dois dire à ton audience, dans ce que tu veux vraiment représenter pour ton audience, tu vas voir que cette première révélation te parle à toi. Alors, le piège, c'est que la plupart des personnes croient qu'il faut poster tous les jours. C'est vrai, si tu peux le faire, c'est tant mieux. OK? J'ai des mentors ici en Amérique qui vont publier, ils sont sur Twitter, ils sont tout le temps en train de tweeter. Ils vont te faire 50 tweets par jour, 50 publications sur LinkedIn, sur Instagram par jour. Mais je crois qu'ils sont des équipes, ils ont même des applications digitales qui leur permettent de le faire. Mais toi, à ton niveau, est-ce que tu dirais que tu as une application qui te permet d'être tout le temps sur le digital sans essorer ton énergie? Est-ce que tu peux le dire avec confiance? Alors, le piège serait de croire que il faut publier tous les jours, il faut poster tous les jours, il faut tout le temps en train de faire des reels, il faut tout le temps être en train de partager tes produits. Oh, tel produit, ça t'aide à perdre le poids, tel produit, ça t'aide je sais pas, restaurer ta confiance, ceci et cela. Voilà, généralement, le piège. Pas publier sur les événements. OK? À la fin, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent plus exactement comment est-ce que tu les aides. Parce que si tu sais, si tu comprends ce nœud-là, comment est-ce que tu aides? Crois-moi, tu vas partir de cette master. Si tu repars de cette masterclass seulement avec ça, comment j'aide mon audience? Tu vas comprendre que publier, ce n'est pas seulement ça. C'est la clarté pour pouvoir bien publier. Alors, qui est-ce que tu aides? Quel est le problème que tu résous chez cette personne? Pourquoi ils doivent te choisir toi? Et comment travailler avec toi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Parce que si tu comprends ça, crois-moi, tu peux même déjà abandonner la masterclass là, tu pars, c'est fini, tu as déjà tout compris. Tu as compris l'objet de ta présence digitale. Tu as compris
Pourquoi est-ce que tu perds trop de temps? Parce que tu scrolles, tu cherches les idées de publication, parce que tu n'as pas une idée de qui est-ce que tu aides, comment tu aides cette personne-là et pour quel résultat. OK? Alors, vous allez me dire, ici, là, avant qu'on ne continue, parce que j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de vous écouter. Parce que je peux venir vous faire toute une masterclass, mais si ça ne répond pas à vos problèmes, j'aurais raté ma mission. Alors, vous allez me mettre en commentaire, OK? Vous allez me mettre en commentaire. Première des choses, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre business en ce moment? La deuxième chose, c'est où est-ce que tu perds plus de temps sans résultat clair? Qu'est-ce qui te frustre le plus dans ton business maintenant? De tout ce que je t'ai dit depuis le début là, qu'est-ce qui te frustre le plus dans ton business maintenant? Et la deuxième, où est-ce que tu perds plus de temps sans résultat clair? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? Sur Facebook, retrouvez-nous sur Zoom. Je vous ai mis le lien là. Vous avez 1 minute pour répondre. Est-ce que vous avez des réponses? Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre business de MLM en ce moment? Et où est-ce que vous pensez que vous perdez plus de temps sans résultat clair sur le digital? Je vois seulement une réponse là. La constance, le manque de constance. Si vous n'arrivez pas à déterminer qu'est-ce qui vous bloque, ce sera difficile pour nous d'avancer. Vous voyez ça comme un mastermind que je vous donne gratuitement, hein, parce que ça, ce sont des trucs qu'on fait dans des masterminds pour vous aider à booster, à vous réveiller, pour comprendre exactement qu'est-ce que vous faites qui ne marche pas et qu'est-ce que vous ferez pour mieux rediriger. La masterclass est très importante si et seulement si vous appliquez, vous passez à l'action. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous frustre le plus et qu'est-ce que vous pensez? La répétition, j'adore cette réponse. La répétition c'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus précise? Quand tu dis la répétition, la frustration se situe au niveau des refus et blocages, au niveau de la clarté. OK, good. La frustration, le manque de temps et comment quoi, choper les bons prospects et travailler avec, pour travailler avec. Good. Ne pas pouvoir convertir des prospects en clients. Wow, ça veut dire que tu as déjà des prospects maintenant, c'est comment lever les objections chez toi. Ça, c'est super, ça. Good. Ici, je vois, on va commencer peut-être par la répétition. Je ne sais pas si Colette peut être plus claire dans ce qu'elle appelle la répétition. Est-ce que c'est une frustration ou alors est-ce que c'est ce qui te manque? Et en passant, comme j'ai dit, c'est super important ta réponse, quel que soit je veux dire l'intention derrière la répétition. J'aime souvent revenir dessus parce que les gens ont l'impression que parce que tu dois aller sur le digital, il faut faire des choses différentes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va publier telle information, demain on viendra publier toute une autre information parce qu'on ne veut pas publier les mêmes choses. Sache que sur le digital, pour que tu aies ton client idéal, tu dois répéter la même chose tous les jours. Parce que tu parles à une personne précise qui a un problème précis. Et c'est ce problème-là que tu es en train de résoudre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, si tu n'aimes pas la répétition, franchement, tu es inapte à faire le business sur le digital. Tu dois répéter la même chose parce que tu es en train de former les gens à être plus performants dans quelque chose de précis. OK? Et publier 10 millions de choses tous les jours différentes, ça ne marche pas. OK? Parce que tu publies pour
aider les personnes précises à résoudre leurs problèmes. Donc, ça ne sert à rien d'être active, être tout le temps en train de publier des choses. Ah, je suis allée au marché aujourd'hui, demain, je peux pas, la pizza, j'apprends à faire ceci, je vends les produits de perte de poids, après, je vends les produits de faiblesse, je ne sais pas, je vends les produits d'arthrose, je vends... Non, c'est parce que tu es en train de te disperser que tu trouves que tu n'es pas capable de te concentrer pour faire la même chose. Et là, du coup, tu n'as plus de prospects. OK? Tu n'as plus de prospects parce que le digital ne récompense pas la quantité. Il va te récompenser pour la clarté de ton message. Et plus les gens écoutent ce message qui est assez clair, plus les personnes comprennent que tu peux les aider, quel est le problème que tu les aides à résoudre. OK? Plutôt, et pourquoi ils doivent te choisir, toi, plutôt qu'une autre personne pour les aider à résoudre ce problème-là. Et pour ça, tu dois répéter tout le temps. Et pour le manque de temps, franchement, c'est l'organisation et on va travailler dessus aujourd'hui parce qu'il y a il y a une petite séquence là que je vais venir dessus avec ça. D'accord? Il y a une petite séquence que je vais venir avec dessus. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux avoir des informations qui vont t'aider à avoir plus d'impact. Alors, la deuxième révélation, être visible, c'est différent d'être choisi. Si tu as une présence confuse, exactement comme je viens d'expliquer, ça veut dire que tu postes un peu de tout. Je copie mes leaders, je copie mes partenaires, je copie les autres sociétés de MLM et finalement, tu es confuse dans ce que tu veux. Et quand tu crées quand es confuse toi-même, ok, tu crées de la confusion dans le cerveau de ton client, de ton prospect. Et comme on dit, un cerveau confus n'achète pas. J'ai un coach un mentor qui aime souvent très bien le répéter. Et moi, j'ai vraiment intégré cette phrase-là dans ma vie. Un cerveau confus n'achète pas. C'est pourquoi chaque fois que je veux publier, je veux me rassurer, est-ce que cette publication ne va pas créer de la confusion dans l'esprit des gens? Est-ce que ça ne va pas me positionner comme une autre personne ou alors qui veut vendre autre chose que ce que j'ai l'habitude de vendre? Dès que tu as enlevé cette confusion dans ton propre esprit, crois-moi, ce que tu vas commencer à dire aux autres, tu vas apprendre à les aider à se concentrer sur toi, sur ce que tu leur offres. OK? Et tu vas maintenant construire une présence visible. C'est ça où tu vas bâtir ta visibilité. Parce que tu publies régulièrement et on te voit, mais aujourd'hui, on ne te choisit pas. Il est question pour toi d'apprendre à publier pour faire en sorte qu'on te choisisse. Pourquoi on doit te choisir? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit te choisir? Les gens sont aujourd'hui sur le digital, mais ils sont invisibles. Pourquoi? Tu es présente, mais on ne te voit pas. C'est les mêmes personnes qui sont autour de toi en train de venir en inbox te parler. Pourtant, tu veux des personnes qui sont tout le temps, des nouvelles personnes qui viennent tout le temps te demander de quoi est-ce qu'il s'agit. OK? Alors, essayons de ne pas être tout le temps en train de copier les leaders, de poster partout, de dire qu'on veut être présent. OK? Ta présence doit être magnétique. Donc, tu dois avoir un positionnement clair et assumé. Assumé. Je m'assume en tant que femme d'impact qui veut aider les autres femmes à générer des revenus complémentaires. Je m'assume en tant que femme d'impact qui veut aider d'autres femmes à avoir confiance en elles. Peu importe à quel niveau tu te trouves actuellement, parce que tu as déjà fait une formation, parce que tu as déjà appris des mentors, crois-moi, tu as un niveau en avance sur certaines personnes. Parce que beaucoup de personnes vont avoir le syndrome de l'imposteur et vont se demander, mais si je me positionne, est-ce que j'ai déjà ces résultats? Est-ce que j'arrive? Tu as déjà un niveau d'avance et crois-moi, ton niveau est tellement impactant pour certaines personnes qui veulent être à ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne te pose plus les questions de savoir est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que j'arrive je réussis vraiment ce que je fais parce que tu réussis. Si tu as déjà pu publier, si tu t'es déjà présenté devant les gens en live, si tu as déjà construit ton message, ton positionnement est assumé. Donc, cesse de retourner en arrière, demander, aïe, est-ce que je peux pas parler plutôt de telle autre chose? Peut-être c'est ça qui va intéresser les femmes. Peut-être c'est parce que je n'arrive pas à parler de telle autre chose. Tu vas parler des sujets différents à gauche et à droite. Non.
La question fondamentale pour toi à ce niveau, dans la révélation numéro 2, ce n'est pas est-ce qu'on me voit, c'est est-ce qu'on me comprend? Est-ce que les gens qui m'écoutent me comprennent? Est-ce que les gens qui m'écoutent me comprennent? Alors, ma question pour toi, pour faire rapidement un exercice de 1 minute, c'est, tu vas écrire dans le chat, à quel niveau est-ce que tu te situes actuellement et sois honnête envers toi-même parce que c'est pas pour moi que tu fais cet exercice, c'est pour toi. C'est pas pour moi que tu fais cet exercice. Tu vas te demander, dans ces 3 niveaux que j'ai partagés avec toi, si tu veux, je le partage, dans ces 3 niveaux de questionnement, à quel niveau est-ce que je me situe? À quel niveau? Tu vas me dire, est-ce que ma présence est confuse? C'est-à-dire, je poste un peu de tout, je copie de mes leaders, mais personne ne se sent concerné. Deuxième niveau, j'ai une présence visible, ça veut dire que je publie régulièrement. On me voit, mais personne ne me choisit. Et en troisième niveau, j'ai une présence magnétique claire, positionnement, et je peux attirer 2, 3 à 7 partenaires par mois. À quel niveau de ton business en ligne tu te trouves aujourd'hui? À quel niveau de ton business tu te trouves? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Deuxième niveau, tu as une présence en ligne, on te voit, mais on n'arrive pas à te choisir. Super, merci. Niveau 2, niveau 2, niveau 1, niveau 1. Super. Je crois que vous avez très bien compris le principe. J'aime ça. Vous avez très bien compris le principe. Donc, si tu as au niveau 1, 2, ça veut dire que tu sais déjà qu'il y a des choses que tu dois faire. Tu dois travailler ta posture. Tu dois travailler sur ce que tu veux emmener les gens à comprendre. Parce que tu veux absolument imposer dans leur esprit. Parce que tu dois essayer de comprendre ton audience. Qu'est-ce que ton audience veut? Yes? Alors, la troisième révélation, euh, la troisième révélation, c'est le MLM en ligne, c'est un business d'identité. OK? C'est un business d'identité parce que les gens achètent d'abord toi. Toi d'abord. Toi d'abord. Écrivez en commentaire moi d'abord. Moi d'abord. Et croyez-moi, vos uplines, vos mentors, ils vont vous dire, allez prospecter, allez faire ceci, mais très peu vont vous dire la posture que vous devez adopter. Très peu vont vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter mentalement, physiquement, pour pouvoir avoir de l'impact chez les gens, pour pouvoir transformer votre business. Alors, ce que les gens achètent, c'est ton identité. Donc, il est important pour toi de rectifier ta bio. Ta bio parle de toi, de ton problème, de ce que tu as vécu et qui t'a permis d'aujourd'hui te positionner. OK? Tu dois avoir un message d'autorité et tu dois avoir une posture qui permet d'attirer les personnes vers toi. Alors, je vais te donner très directement là les 3 piliers stratégiques qui vont te permettre de construire ta présence digitale magnétique. Le premier pilier, c'est la clarté, ton intention. Savoir exactement pourquoi tu es là et qui est-ce que tu aides. Le deuxième pilier, c'est ton positionnement et un positionnement que tu assumes. Parce que plusieurs personnes, je vais un peu m'arrêter dessus, sur ceci, parce que je voudrais qu'on fasse vraiment un mea culpa pour les personnes que je risque de heurter. Il y en a qui ne s'assument pas parce que ils ont peur des commentaires des gens sur le digital. Ils ont peur de ce que les autres diront, des qu'en dira-t-on. Ils ont peur des commentaires blessants de tout ce qui se présente sous leur publication. Mais crois-moi, si tu ne t'assumes pas, tu n'acceptes pas que tu es là pour impacter des personnes précises, tu seras toujours impacté par ces commentaires-là. Parce que ces personnes-là, crois-moi, ils font des commentaires, parfois même juste en passant. Ils n'ont pas prêté attention à ce que tu as dit, ils ont interprété à leur façon. Mais toi, tu t'es focalisé dessus pour transformer tout ton business.
en business de peur. Tu n'arrives pas à t'assumer. Tu n'arrives pas à te positionner parce que tu as peur. Non, il est question pour toi aujourd'hui de te positionner, de t'assumer. D'accord? De te positionner et de t'assumer. Oui, j'aide les femmes. Quel type de femmes est-ce que tu aides? Ce sont des femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Ce sont des femmes qui ont des problèmes gynécologiques. Ce sont des femmes qui ont des problèmes avec la gestion de leur poids. Des femmes qui ont des problèmes mentaux suite à une déception. Ce sont des femmes qui ont des problèmes à générer des revenus, à avoir de l'autonomie. OK? Est-ce que, quel type de femme est-ce que tu aides? Et crois-moi, si dans ton MLM, tu n'incarnes pas ce type de femme-là, les gens ne viendront pas, les gens ne croiront pas à ce que tu leur dis, quel que soit le temps que tu mettras pour leur parler sur le digital. Si on est d'accord avec ça. Donc, la question que je vais te poser, est-ce que tu es assez clair? Est-ce que tu es aligné avec le message que tu transmets en ligne? Est-ce que tu incarnes ce que tu dis? Parce que ta bio peut dire une chose, mais toi, tu n'incarnes pas cette chose-là. Ton message peut parler d'une chose, mais toi, tu n'incarnes pas cette chose-là. Est-ce que tu es toujours en train de copier, coller les messages des autres, les vidéos des autres, les publications des autres? Ou alors est-ce que tu te présentes tel que tu es dans ta cuisine avec ta serviette, avec ton pain attaché ou avec ton vêtement qui n'est pas un vêtement de luxe ou un vêtement qu'on sache que c'est toi. C'est toi, Bignon, c'est toi, Colette, c'est toi, Marie-Vette, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un d'emprunté que tant qu'elle n'est pas maquillée, tant qu'elle n'est pas maquillée, elle n'a pas le make-up, elle ne peut pas se présenter devant les gens. Parce que c'est ton authenticité là que beaucoup de personnes cherchent. Quand on voit ce digital, tout est fake. Comment est-ce que tu peux vouloir incarner cette femme d'autorité? Il faut que un jour on te voit avec le make-up, un jour on te voit dans ta vulnérabilité. C'est pourquoi dans mon contenu, j'ai toujours un contenu de vulnérabilité. Mais pourquoi dans tes présentations digitales, on ne voit pas toi, la personne vulnérable, qui est aussi un être humain, pas seulement qui réussisse, pas seulement qui a obtenu tout ce qu'elle veut. OK? Le digital va amplifier qui tu es. Si tu es assez clair, il va amplifier ta clarté. Mais si tu es confuse, crois-moi, aïe, 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 on va seulement, tu vas tourner sur place, même pas un like, même pas un message. Et croyez-moi, les likes sur ton post, c'est pas ça vraiment le business. Le business, c'est les gens qui vont venir en privé te poser des questions. C'est quoi ton business? Comment je fais? Explique-moi mieux. Même s'ils ne vont pas rejoindre l'activité là, 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 au moins, s'ils sont venus se renseigner, ils savent de quoi il s'agit. Peut-être c'est le timing qui n'est pas bon. OK? Allez, maintenant, tu vas répondre à cette question. Qui ici parmi vous, OK, répondez sur Facebook, sur Zoom là, qui ici parmi vous publie régulièrement, mais n'a pas vraiment de conversation qualifiée? Mettez-moi en commentaire. Qui ici publie régulièrement, mais n'a pas de conversation qualifiée? Moi, 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 moi. Donc, ça veut dire que c'est la plupart des personnes. Alors, on va voir comment est-ce que tu arrives à te positionner et à travailler sur qui tu es vraiment pour pouvoir avoir de l'autorité quand tu ouvres la conversation avec quelqu'un pour que la personne te demande comment je fais pour te rejoindre, comment je fais pour me transformer et devenir cette personne-là que je veux vraiment être. OK? Et yes? Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les feux. Vous savez que je suis une femme de feu, j'aime les feux. Donc, on va passer dans les trois piliers stratégiques. Comme j'ai dit, les trois piliers stratégiques pour bâtir ton identité en ligne et attirer les personnes de façon intentionnelle. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par le pilier numéro un, qui est la clarté d'intention. Avant de parler aux autres, il faut être clair dans ce que tu veux leur donner. Ça, c'est le pilier
pilier numéro un, la clarté. Si tu n'es pas clair dans ce que tu veux donner aux autres, crois-moi, tu crées la confusion dans les têtes des gens. OK? Alors, la question que tu vas te poser, question numéro une, qui est-ce que j'aide vraiment? Et j'aime souvent toujours revenir sur cette question parce que même mes coachés, parfois, quand tu les as bien aidés à définir leur message, ils ont défini qui est-ce qu'ils aident parce qu'ils se sont sentis impliqués dans l'exercice. Mais après, quand tu vois le contenu qu'ils publient, tu vois qu'ils n'ont pas compris du tout qui est-ce qu'ils aident parce que leur contenu n'est pas aligné avec l'identité qu'ils veulent positionner en ligne. Qui est-ce que tu aides vraiment? Mettez en commentaire donc qui est-ce que vous aidez vraiment en une minute. Pourquoi? Répondez à toutes ces trois questions. Faites la capture d'écran si vous voulez. Qui est-ce que j'aide vraiment? Vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment. Pourquoi est-ce que cette personne doit te choisir pour que tu l'aides? Toi et non pas une autre personne. Pourquoi cette personne doit me choisir? Moi, par exemple, Julienne qui vous parle là, qui est coach business, OK, qui aide les personnes à développer leur business sur le digital. Pourquoi est-ce que vous devez moi me choisir et pas un autre coach business? Quelle est la transformation que vous incarnez et que vous voulez donner à cette personne? Tu incarnes et tu veux transmettre. OK? OK? Parce que, comme j'ai dit, moi, je m'inspire beaucoup des grands hommes. Moi, je lis beaucoup. J'ai eu la grâce d'appartenir à une académie qui m'a fait aimer la lecture. OK? Et donc, je lis beaucoup. Jim Rohn dit, les raisons viennent avant la réponse. Si tu veux que les gens te répondent, il faut déjà que tu aies une raison que tu leur donnes de te répondre. Il faut aussi qu'elles aient une raison de te répondre. On est d'accord? Donc, qui est-ce que tu aides vraiment? Sylvie M aide les femmes ménopausées. Pourquoi est-ce qu'elles doivent te choisir, ces femmes ménopausées, toi et non pas une autre personne? Pourquoi? Et quelle est la transformation que tu incarnes et que tu veux les aider à avoir? Pourquoi, qui est-ce que tu aides? Pourquoi elles doivent te choisir, ces personnes que tu aides? Et quelle est la transformation que tu incarnes et que tu veux les aider à avoir? On ne te parle pas de venir publier tes produits sur, je sais pas, la gestion de la ménopause ou alors publier tes produits sur la santé, sur le diabète ou quoi. Pourtant, tout ça est lié. Hein? On sait que quand le métabolisme est en baisse, il y a beaucoup de problèmes qui s'installent. On sait que les problèmes de ménopause viennent avec beaucoup de problèmes. La gestion du sucre dans le sang, la gestion. Mais pourquoi est-ce que ces femmes-là doivent te choisir? Et qu'est-ce que tu apportes dans leur vie? Parce que si tu n'es pas clair, crois-moi, elles ne vont pas comprendre ton message. Elles ne vont pas entendre ce que tu leur dis. Est-ce que mes questions sont trop difficiles? Parce que je ne vois pas de réponse. Est-ce que mes questions sont trop difficiles? Où sont vos réponses? Le piège en MLM, c'est que tu es dans une compagnie qui distribue, disons, 10 à 1000 produits. Et tu as l'impression que tu dois pouvoir vendre tous tes 10 à 1000 produits en ligne. OK? Que tous tes 10 à 1000 produits doivent être distribués sur ton profil. Et donc, du coup, tu te dis, j'aide tout le monde. Ton intention n'est pas claire. Tu peux pas aider tout le monde dans la vie. Même dans ta famille, il y a des gens que tu peux aider, d'autres que tu ne peux pas aider. On est d'accord. Même ceux qui, il y a des gens, tu vois, moi, j'ai envie d'avoir un centre de charité où j'aide tout le monde, mais je ne peux pas le faire. Il faut que je commence par une niche précise. Peut-être les enfants défavorisés ou bien les enfants qui ont tel problème. C'est par là que je commence. Et puis peut-être je pourrais étendre un organisme à un maximum de personnes, mais jamais tout le monde. Donc, toi, aujourd'hui, qui est positionné en ligne, qui est-ce que tu aides? Quel est son problème que tu veux transformer? Alors, je vais lire. Moi,
Ces derniers temps, je n'ai pas publié les femmes ménopausées parce que je suis claire et j'apporte la solution. Ça, c'est très vague, Sylvie. Je suis claire et j'apporte la solution. Tu es claire par rapport à quoi? Tu apportes quelle solution? De quelle solution tu parles? Quel est leur problème que tu veux aider? Elles sont femmes ménopausées, c'est vrai, mais est-ce que c'est ça le problème? Tout le monde va entrer dans la ménopause. On est d'accord? Parce qu'il faut que tu sois clair dans ce que je veux te faire comprendre. Toutes les femmes vont entrer dans la ménopause. Mais c'est quoi le problème qu'elles vivent qui font en sorte que elles vont te choisir et qu'elles veulent écouter ce que tu vas leur dire? J'aide les mamans débordées qui veulent prendre soin d'elles sans charge mentale supplémentaire et générer un revenu d'appoint. Pourquoi moi? Parce que je les comprends, parce que je les connais et je connais ce qu'elles vivent et je comprends leur peur. Ça, c'est super. Ça, c'est fantastique. Est-ce que vous pouvez applaudir? Vous pouvez envoyer des cœurs à Bignon par rapport à ce message qu'elle vient de faire. Pourquoi elle? Parce qu'elle les comprend, parce qu'elle connaît ce qu'elles vivent, elle comprend leur peur. Maintenant, c'est quoi leur peur? Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien? J'aide les femmes qui ont des problèmes gynécologiques à retrouver la santé. Je veux dire gynécologique. Bon, de toutes les façons, on a compris. Ça, c'est déjà un très bon début. D'accord? C'est un très bon début. Maintenant, quand tu es clair dans qui est-ce que tu aides, pourquoi est-ce que cette personne doit te choisir? Dans le pourquoi est-ce que cette personne doit te choisir, c'est là où la vulnérabilité intervient. OK? Parce que tu as déjà vécu ça. Parce que tu es en train de t'établir comme autorité pour les aider à résoudre ça. Parce que tu as vécu les nuits sans sommeil de maman alors qu'elle n'avait aucun sou en poche pour pouvoir aider cet enfant qui souffrait. Tu as vécu des nuits sans sommeil parce que tu aidais les enfants à grandir. Tu as vécu des moments de stress parce que tu sais ce que la vie de maman entraîne dans la vie dans la vie de son enfant. Quel impact que cette vie de maman a dans la vie de son enfant. Tu vis ça parce que les mamans, elles se tapent tout le boulot, elles vont aller travailler 8 heures, elles vont rentrer à la maison, ce sont elles qui font la même chose. Tu comprends? Mais au-delà de ça, elles doivent créer une autre vie, c'est-à-dire des revenus qui peuvent les permettre de se lever, prendre un billet d'avion, voyager, aller se relaxer, loin de tout le stress. Voilà exactement le message que tu dois pouvoir transmettre. Pourquoi toi? Parce que tu as vécu ça et parce que tu leur promets une transformation qui va leur permettre d'avoir le style de vie qu'elles veulent. Est-ce que vous comprenez exactement comment est-ce que je suis en train de vous aider, de vous amener à être le pilier? Mais si votre message est différent, votre message quotidien dans votre contenu est différent de ce que vous êtes en train de refléter, croyez-moi, vous aurez du mal à amener quelqu'un à briser ses objections. Parce que oui, tu le dis, je te vois pas. Je vois pas ta vie de maman frustrée. Je vois pas ta vie de maman qui a des enfants qu'elle encadre. Je vois pas comment est-ce que tu m'expliques comment ce que tu as vécu. Je n'arrive pas à m'aligner à toi. Alors, une fois que ton intention est claire, tu dois donc assumer ta position. Tu as dit que tu as une maman qui a, qui aide les gens, les autres femmes qui sont débordées, frustrées, à avoir des revenus. Je crois que c'est ça. Je vais un peu revenir là pour lire. OK? Qui veulent prendre soin sans charge mentale supplémentaire. Oui, parce que les enfants, le travail, l'époux même à la maison, la société, c'est une charge mentale supplémentaire. C'est pourquoi tu dois pouvoir venir le définir. C'est quoi la charge mentale supplémentaire? Est-ce que vous comprenez ça? Tant que tu n'as pas bien défini c'est quoi la charge mentale supplémentaire, elles ne vont pas se reconnaître dans ton message. Comment faire sortir de cette charge mentale? Voilà. Moi, j'avais des problèmes gynécologiques avant, de message à la vente. Coach, c'est ça le souci. Du message à la vente, c'est d'abord aider les personnes à comprendre que tu peux les aider. Et ça vient, le message à la vente, ça vient tout seul. OK? Ça vient tout seul du message à la vente. Quand tu commences ta routine de je m'en vais ouvrir des conversations authentiques avec des personnes. Au départ, quand tu veux ouvrir des conversations, sur 100 conversations que tu ouvres, tu as peut-être
3 à 10 personnes qui vont te répondre. Mais quand tu arrives à bâtir une présence digitale forte, une présence digitale qui est alignée avec un même message, les conversations qui étaient de 3 à 10 vont passer de 30 à 50. Les gens vont te répondre parce qu'elles se sentent alignées. Est-ce qu'on se comprend? Mais au départ, on ne voit pas ton autorité. On ne voit pas vraiment quelle est la valeur ajoutée que tu apportes. Et donc, du coup, les gens ne veulent pas te répondre. J'ai pas le temps. Elle me dit rien d'intéressant. Est-ce que le problème qu'elle va venir me dire, c'est vraiment quelque chose que je vis? Est-ce qu'elle a la solution à mon problème? C'est ça que je veux que tu comprennes. Du message à la vente. Quand tu as défini bien ton message, vendre maintenant, ce n'est plus je m'en vais convaincre les gens, je m'en vais aider les gens à prendre cette décision. Ça devient ça. À prendre la décision finale qui est la décision de j'achète. Parce que ton message était assez clair. Et maintenant, faut pas se dire que tout le monde va acheter. Non. Il y a des gens que tu vas maintenant faire le suivi avec tes campagnes. OK? Avec tes campagnes. Donc maintenant, le pilier numéro 2, on a dit c'est ton positionnement assumé. Le pilier numéro 3, c'est des actions stratégiques quotidiennes. Et c'est là où on parle de ton message à la vente. Qu'est-ce que tu fais chaque jour dans ta vie pour ton activité? Qu'est-ce que tu fais chaque jour dans ta vie pour ton activité? Combien de temps tu consacres à ton activité chaque jour? Parce qu'il ne sert à rien de dire, j'ai fait. Combien de temps as-tu consacré aux activités guidées chaque jour? Combien de temps? Est-ce que tu as 1 heure de temps non négociable pour aller apprendre à connaître tes prospects? Ouvrir des conversations intentionnelles. Créer du contenu aligné avec ton prospect. Aider les gens à résoudre un problème précis dans les conversations. Combien de temps par jour? 1 heure de temps. Jim Rohn a dit 1 heure de temps par jour. Ça te fait environ 300 heures maîtrisées par an. Parce que si tu ne programmes pas ta journée, les autres le feront à ta place. Les réseaux sociaux le feront à ta place parce que tu vas passer ton temps à scroller 2 heures de temps alors que ces 2 heures de temps, tu aurais pu faire bâtir ton brand en ligne. Tu comprends, quand je dis apprentissage ciblé, ça veut dire que tu comprends ta cible. Tu sais déjà ce qu'elle, par rapport aux questions qu'on te pose, il y a des questions rhétoriques qui reviennent en privé chez toi. Tu as compris quel est son problème et tu sers ton public par rapport à ça. OK? Maintenant, tu ouvres des conversations. Maintenant, la question que je vais te poser, si quelqu'un arrive sur ton profil maintenant, est-ce qu'il va comprendre immédiatement qui est-ce que tu aides? Quel est le problème que tu résous? Pourquoi toi et comment travailler avec toi? Comment travailler avec toi? Ou est-ce que la personne doit deviner? La personne doit deviner qui tu aides et tout ça. Elle doit deviner que non, c'est à moi qu'elle s'adresse. Est-ce que tu as ça? Donc, c'est ta bio maintenant qui doit pouvoir savoir travailler quand tu n'es pas là. Parce qu'il est question de travailler quand tu n'es pas sur ton profil. Donc, on va prendre quelques minutes, OK, pour construire ta bio rapidement. Donc, la première étape, c'est déjà de corriger. Je vois plein de profils qui présentent ce genre de choses. Entrepreneurs, passionnés de bien-être, contactez-moi DM. Euh, euh, Ici, là, la question que je pose, c'est qui est concerné par ce message? OK? Pourquoi cette personne est concernée par ces messages? Quel est le problème que tu vas résoudre si elle te contacte? Et qu'est-ce qu'elle va faire après? OK? Alors voilà une bio magnétique. J'aide les femmes salariées frustrées par le manque de revenus à générer 3 à 7 partenaires par mois en MLM grâce à un positionnement digital clair,
sans spammer ni courir après les gens. Donc, il y a déjà quelque chose de capital ici, sans spammer ni courir après les gens, parce que je hais courir après les gens. Je fais du MLM depuis des années, mais je hais courir après des gens. Je n'aime pas. J'aime quand quelqu'un se sente concerné par mon message et vient me poser des questions. Même quand je vais en conversation en privé avec les gens, quand je vais te poser des questions par rapport à ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu veux vraiment que je vais t'aider à résoudre comme problème. Je ne veux pas courir après toi parce que je sais que j'ai la solution à beaucoup de problèmes. Alors, l'étape 1, c'est vraiment de corriger ta bio. L'étape 2, ok, je crois que j'ai sauté directement de l'étape 1 à l'étape 4 là. Mais ce qui est clair, c'est que maintenant, là, on va reformuler carrément ta bio. Qui est ta cible? Quel est le problème que cette cible vit tous les jours? Qu'est-ce que tu l'aides à obtenir, la transformation que tu l'aides à obtenir et grâce à quelle méthode? Croyez-moi, les gens ont fait cet exercice une fois et se sont assis, ont cru que c'était bon, c'était fini. OK? Donc, faites cet exercice maintenant encore. Moi, c'est un exercice que je fais presque tous les 3 à 6 mois. 3 mois quand je sens que je suis pas en train d'aider les gens qu'il faut. 6 mois quand je sens que mon message est en train de passer. Mais c'est un message, c'est un truc que je fais presque tout le temps. Je suis toujours en train de me demander qui est-ce que j'aide vraiment. Donc, on a 5 minutes, OK? Prenez 5 minutes, posez-vous ces questions. Qui est-ce que j'aide vraiment? Qui j'aide? Mettez dans un commentaire qu'est-ce que ces personnes vivent? Et c'est là le point crucial. Qu'est-ce que ces personnes vivent? Parce que si tu n'as pas la douleur essentielle que cette personne a, tu vas passer à côté du message. OK? Tu vas passer à côté du message. Qu'est-ce que cette personne vit que tu veux l'aider à résoudre comme problème? Et maintenant, comment toi tu l'aides, la transformation qu'elle aura quand elle sera en train de travailler avec toi? Et la méthode que vous allez utiliser pour pouvoir arriver à cette solution. On a 5 minutes, 5 minutes top chrono. Donc, il est 11h07 chez moi. À 11h13 12 on revient avec votre... Pour ceux qui ont déjà une cible, attardez-vous sur la douleur et la frustration. Mettez sa douleur profonde, pas celle qui vient de vous, mais des commentaires que vous avez reçus. Ça peut être une personne que vous avez aidée, ça peut être une personne que votre produit a aidé ou qui a vécu la même frustration que vous et que vous avez aidé. Ça peut être des témoignages que vous avez vécus. OK? Donc, ceux qui ont déjà une cible, attardez-vous sur le message et la transformation. Les gens ont souvent peur de la transformation. Ils vont dire le message, mais j'ai une coach qui dit, je t'aide à avoir tes 100 000 $ chaque mois avec un événement. Elle assume ça. Avec un événement, tu as 100 000 et je t'aide à gagner tes 1 million de dollars par mois. Elle assume, moi j'ai payé des coachings chez elle, je n'ai pas eu 1 million de dollars. Mais ça n'empêche pas que son message est resté le même parce qu'il y en a qui ont gagné 1 million de dollars. On est d'accord? Donc, il faut faire la différence entre la personne qui vient vers toi pour prendre ta solution et ce que la solution peut aider à faire. Parce que les gens vont réussir parfois parce qu'ils appliquent. D'autres ne vont pas réussir parce qu'ils refusent d'appliquer ou de faire ou de croire ce que tu leur présentes. J'aide les femmes à surmonter leurs problèmes gynécologiques, leurs troubles gynécologiques parce que je l'ai vécu. Je sais qu'on peut en sortir. Donc, là, les troubles gynécologiques sont très imprécis, ma belle. C'est quoi les troubles gynécologiques? Est-ce que c'est les douleurs abdominales pendant les saignements? Est-ce que c'est l'endométriose? Est-ce que c'est des kystes ovariens? Est-ce que c'est des intestins attachés qui créent des bactéries?
Est-ce que c'est quoi exactement ces problèmes-là que tu appelles gynécologiques? Et quand tu dis que tu l'as vécu, ça se manifestait comment? Qu'est-ce que tu vivais comment, pendant cette période-là de troubles gynécologiques? Est-ce que tu étais tout le temps à l'hôpital? Est-ce que tu avais des problèmes à entrer dans une relation amoureuse parce que tu avais peur que tes troubles gynécologiques te définissent? Est-ce que tu avais peur de sortir de la maison quand tu avais des problèmes? Est-ce que tu avais peur d'être tout le temps chez le médecin en train de faire des visites et tout ça là qui ne te résolvait pas les problèmes? J'espère que tel que je suis en train d'expliquer là, vous comprenez exactement qu'est-ce que vous devez faire pour être assez précise dans votre message, aussi bien magnétique que le message au quotidien. Une personne a déjà donné son message. On a dit qu'on revenait à 11h12. Croyez-moi, c'est des exercices que vous devez faire tout le temps, tout le temps. Qui j'aide? Qu'est-ce que cette personne vit? Quelle est sa douleur, sa frustration au quotidien? Quand elle se lève le matin, quand elle pense à la solution, elle se dit qu'elle est à quel endroit? C'est ça la transformation que je veux lui permettre d'obtenir. Et grâce à quoi? Quelle est la méthode? Peut-être sans douleur, OK? Que je lui propose. Maintenant, merci Seigneur, il a toujours envoyé, ça c'est super. Ah, ok. Oups, il a reçu envoyé depuis le matin. Vous avez des réponses là? Vous faites de chaleur, troubles de sommeil, c'est right, ça c'est good. Vous faites de chaleur, troubles de sommeil, ça c'est des douleurs qu'elles vivent. Des femmes ménopausées. Ok? Ça c'est des douleurs qu'elles vivent. Maintenant, on va avancer. Maintenant, mets tout ça dans un message écrit, dans un message, qui est-ce que tu aides et tout. Et là, tu pourras partager peut-être dans le groupe ou bien avec moi après. Maintenant, relis ce que tu as écrit et fais un test. Est-ce que quelqu'un dans ce que tu vas écrire va se reconnaître immédiatement? Si la personne ne se reconnaît pas, retravaille ton message. Est-ce que cette personne est spécifique? Si la personne n'est pas spécifique, elle, alors, réécrit, reprécise. Quand je parle de spécifique, par exemple, on parle des femmes ménopausées. La femme ménopausée, il y a des femmes qui sont ménopausées déjà à 60 ans. OK? Elle a traversé toute cette période-là. Et peut-être à 60 ans, c'est déjà vers la fin, elle ne voit plus l'importance de ça. Est-ce que c'est celle de 60 ans que tu cibles ou c'est celle qui est en train d'entrer dans la ménopause? Comment est-ce que tu es précis? OK? Qui est en train de connaître les problèmes de ménopause ou alors qui les a connus? Maintenant, est-ce que tu assumes le fait que tu vas aider ces femmes-là? Est-ce que tu assumes que tu es capable de les aider ou tu parles avec hésitation? Est-ce que tu as vécu ça ou bien tu as aidé d'autres personnes à en sortir et aujourd'hui tu es sûr que oui. Alors, maintenant, quand tu as eu ce message-là, on va pas perdre trop de temps non plus. Quand tu as eu ce message, tu dois connaître quelle est l'heure stratégique à laquelle tu dois pouvoir travailler dans ton business, pour ton business. OK? Alors, le travail dans ton business, ça concerne quoi? Passer le temps à répondre aux messages. Je passe le temps à attendre les gens qui viennent et dans la journée en train de répondre. Ou alors dans les groupes, je pars écrire sous les messages des gens. Qui est comme moi, qui est toujours en train de regarder. Quand c'est des trucs qui font rire, là. Moi, je suis dans les commentaires. Je suis toujours dans les commentaires pour rire. Il y a des gens qui disent, ceux qui sont dans les commentaires pour rire, pour ne jamais commenter, la lever la main. Moi, je lève toujours la main. Donc, tu es là seulement à répondre des messages des gens qui n'ont rien à voir avec ton business. Tu es en train de commenter les choses des gens qui n'ont rien à voir avec ton business. Tu cherches les publications ou alors tu gères les urgences. Tu gères les urgences pour, par exemple, je vais dire, on a programmé un momentum dans ton entreprise qui est peut-être à Paris ou alors qui est en Afrique. Et tu sais qu'il y a deux, trois personnes là-bas que tu peux contacter.
Peut-être même dans ton audience, des gens qui t'ont déjà dit où ils sont. Et tu n'es pas allé les voir à temps, tu ne les as pas travaillé à temps pour que ces personnes-là puissent venir à cet événement-là. Maintenant, à la fin, tu te restes seulement une semaine, là où tu commences à communiquer avec, est-ce que tu es dans ça? OK? Ou alors, est-ce que tu postes sans stratégie? Parce qu'on t'a dit que le produit, c'est ça, aider beaucoup de gens. Les gens font le témoignage pendant tes événements. Et toi aussi, tu vas commencer à publier sur ce produit-là. Alors ça, c'est vraiment de l'agitation. C'est pas de la croissance. Travailler dans ton business, c'est une chose. C'est très bien. Au début, tu peux bien travailler dans ton business. Mais l'objectif, à long terme, quand tu veux bâtir un business digital, c'est de travailler sur ton business. Ça veut dire, tu clarifies ton message, tu mets en place une bio qui est assez claire et qui te dirige, qui dirige les gens directement vers toi parce qu'ils comprennent. Ça t'aide à bâtir ta visibilité et ça t'aide à bâtir des revenus. Je vais vous faire une présentation simple. Peut-être, je ne sais pas si j'ouvre Facebook là maintenant. Ça va pas créer de la redondance. J'aurais pu le faire. Alors, je vais juste faire ceci. C'est plus facile. Ce serait plus facile pour moi de le faire. Je vais le mettre dans les commentaires pour que vous voyez à quoi ça ressemble exactement. Faire une bio qui qualifie même quand tu dors, qui peut t'amener des prospects même quand tu dors. Je vais vous mettre dans le chat une capture d'écran que je viens de faire sur mon profil Facebook. Peut-être vous n'avez pas prêté attention à ça, mais vous allez pouvoir lire. Vous allez pouvoir lire la bio qui est dessus et vous allez bien voir ma niche, le problème que je l'aide à résoudre et surtout comment. Et à la fin, je mets un appel à l'action clair. Et si je clique sur le lien qui est là, ça me ramène vers mon projet, ça me ramène vers une présentation de mon business. Là, ça veut dire que je sois là ou pas, mon business travaille pour moi. Donc, si vous allez sur mon profil, vous allez voir l'exemple typique de qu'est-ce que je suis en train de vous amener à faire. J'aide telle niche à résoudre tel problème ou bien sans douleur, ok, avec telle méthode ou bien sans douleur. Maintenant, voilà, si tu veux en savoir plus, même si je ne suis pas là, clique ici là pour en savoir plus. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une bio pareille qui peut vendre sans que tu ne sois là, qui est claire sur la personne que tu aides? Est-ce que vous voyez la photo que je vous ai envoyée? Et après, prenez le temps, allez sur le profil, allez sur mon profil, regardez exactement. C'est vrai que là, je n'ai pas mis la niche sur la bio, mais la niche est très bien spécifiée dans mon message. Moi, je ne vois pas la photo, maman. C'est dans le message, tu peux regarder dans les messages que j'ai envoyés. Dans le chat? Oui, dans le chat. Alors maintenant, il est question pour toi de prendre 1 heure de temps par jour pour pouvoir travailler sur ton business. Je vais donc te poser la question. C'est quoi ton heure stratégique? C'est quoi ton heure stratégique? À quel moment tu penses que tu as assez d'énergie pour travailler? Moi, par exemple, quand je suis en train de travailler, généralement, les gens sont très productifs en journée, mais moi, je travaille le matin entre 4 heures et 6 heures, ou bien parfois 7 heures, et après, je perds la concentration. Après, je perds carrément la concentration. Et maintenant, pour reprendre ma concentration, c'est généralement à partir de 18 heures, 19 heures. Donc, tu dois connaître ton cœur, ton corps. Tu dois connaître, je vais dire, tes heures stratégiques. Quel est le moment de la journée que tu peux dégager donc pour avoir cette heure non négociable sur laquelle tu travailles sur ton business et non dans ton business? Au cours de la journée, tu peux aller sur Facebook, tu peux scroller, tu peux faire ce que tu veux, mais travailler vraiment sur ton business, à mettre une stratégie en place.
Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est le soir? Où ton énergie au maximal, où tu peux vraiment te concentrer pour travailler. Et donc, qu'est-ce que tu dois donc arrêter de faire à partir de maintenant pour protéger cette heure, pour te dire, cette heure-là, c'est non négociable, je suis concentrée. Quelle est l'activité que je veux faire pendant cette heure? Et tu dois déterminer c'est quoi l'activité que tu veux faire pendant cette heure. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, c'est quoi votre pic d'énergie? C'est quoi chez toi ton heure stratégique, Sylvie? C'est quoi ton heure, Fernande? Colette, c'est quoi votre heure? L'heure du dîner, c'est quelle heure précisément? Tu dois être assez précise. Parce qu'après, tu vas bâtir ton agenda. Tu vas construire ton agenda sur cette heure-là où c'est une heure non négociable. Pas les enfants ne sont pas autour de toi très tôt le matin entre 4 heures et 5 heures. Good. Le matin. Alors, super. Maintenant, à cette heure-là, est-ce que c'est une heure où tu peux t'asseoir sur le digital pour commencer à scroller? Ou c'est une heure où tu t'assois sur tes stratégies pour savoir exactement comment bâtir ton business? Pour visiter ton tableau de suivi des prospects, pour reconstruire ton message, pour savoir quel est l'impact que tu as eu. Est-ce pour construire un événement virtuel? Ça peut être des lives, comme ce que je suis en train de faire là. Ça peut être des formations. Ça peut être assister à des événements en dehors de ce que tu es en train de faire. Parce que parfois, on a l'impression que ce n'est que dans ce qu'on est en train de faire qu'on doit assister aux événements. Quelle est cette heure stratégique que tu as décidé que chaque jour, une heure de temps, entre 20 heures et 22 heures? Oui, that's great. Quand tu as ça, maintenant c'est à toi de te dire, alors, pendant que j'ai cette heure-là, qu'est-ce que je fais précisément? Est-ce que je crée le contenu, la création de contenu? Est-ce que je travaille sur les conversations? Est-ce que je travaille sur ma stratégie? Est-ce que je travaille à bâtir un événement? Est-ce que je travaille sur les connexions des réseaux, des gens qui peuvent booster ou alors avec qui je peux faire des des événements en collaboration pour mon business, des live interviews avec des personnes peut-être de mon équipe de ma compagnie qui ont réussi ou alors quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est très important. Parfois, avoir le message seul ne suffit pas. Et c'est pourquoi je propose souvent un accompagnement pour les personnes qui veulent, qui ont l'envie d'avancer, mais se sentent toujours bloquées. Je veux faire, mais je vois que tout ce que je fais là, je struggle, je souffre pour avoir même seulement un prospect qui vient, qui réponde à mon message. Je n'arrive pas. Et quand je crée le contenu, ou bien j'ai même du mal à créer du contenu. Parfois, je crée même, je n'arrive pas à publier. Parfois, je sens, moi-même, je sens quand je lis mon contenu que ce n'est pas aligné avec mon message. Parce que ton contenu doit être aligné avec ton message. C'est pourquoi mon programme d'accompagnement vient t'aider à vraiment bâtir ta structure. Vous allez me permettre, je vais prendre 3 minutes pour partager ça. C'est pas, c'est juste un slide comme ça pour vous aider un peu. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, surtout quand je suis arrivée sur le digital, c'est que si tu ne te formes pas, tu tournes sur place, tu perds. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent. Tu n'avances pas. Tu te décourages et tu laisses tomber. Maintenant, tu peux avoir le choix, chercher un mentor qui va te guider peut-être une heure de temps, peut-être une fois par mois même, qui va seulement te dire ceci, là. Arrête de faire ça, fais plutôt telle autre chose, ça va te guider. Ou alors tu peux te faire accompagner. Tu as le choix. Mais moi, dans mon programme d'accompagnement MLM en ligne, je t'aide avec des sessions stratégiques, bien entendu, à analyser déjà c'est quoi ta présence digitale. C'est quoi le problème que tu as? Pourquoi tu n'es pas en alignement avec ton message, toi personnellement?
et on va mettre sur pied un plan d'action personnalisé. On va t'aider à créer une offre qui est alignée avec toi et qui est définie pour ton client idéal. Déjà, c'est qui ce problème, ce client idéal? C'est quoi ton avatar client? Qu'est-ce que ce client vit chaque jour? C'est quoi son nom, son âge, son profil? C'est quoi ces problèmes qu'il vit tous les jours? Comment cette personne-là se décrit? Comment cette personne se visualise? Tu dois être clair parce que c'est ça qui va guider tout ton contenu. Et maintenant, pour créer le contenu, c'est quoi le copywriting adapté à ce client idéal? Il y a des gens qui aiment seulement les vidéos, des gens qui aiment des textes. Comment est-ce que tu fais en sorte que tu apprennes déjà c'est quoi ton audience, qu'est-ce qu'ils aiment le plus, comment tu lis tes statistiques et comment tu adaptes ton contenu à cette audience-là? On a aussi des stratégies Messenger. Tout à l'heure, Bignon demandait comment je quitte des messages vers le, le partenaire, le client. Ce sont des stratégies que tu dois adopter. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent des sellers. OK? Moi, j'ai un coach, j'ai pris un cours, un de ses cours une fois à 1 500 $ juste parce que je voulais avoir la stratégie digitale sur Facebook. Comme ça, c'est vrai que ça m'avait pas trop aidé parce que toujours, je n'avais pas le message idéal qu'il fallait. Je n'avais pas le profil du client idéal et j'ai toujours perdu cet argent-là parce que je n'étais pas très claire dans qui était mon client idéal. OK? Donc, lui, il disait souvent, dans ta stratégie Messenger, tu dois être capable, dans ta stratégie digitale ou bien business, tu dois être capable d'embaucher les sellers. Tu dois être capable d'embaucher les gens qui vont vendre. Parce que toi, quand tu veux être en même temps la personne qui crée la stratégie, la personne qui vend, ça veut dire que tu seras complètement essoré. Mais pour toi aujourd'hui qui est en train de commencer, qui est en train de te battre pour avoir tes 500 000 $, 1 500 $ par mois, tu n'as pas besoin d'avoir des sellers. Tu dois apprendre de comment est-ce qu'on scelle, comment est-ce qu'on conclut une vente. Tu dois être en même temps le closer, en même temps le stratège. Et donc, pendant notre programme d'accompagnement, on t'aide à être ce closer-là pour aller conclure tes ventes. Tu as eu un bon message, les personnes sont venues, les personnes te présentent des objections, comment lever ces objections? Et en plus, maintenant, tu as un système de suivi et une automatisation, parfois la mini-automatisation qui aide beaucoup des personnes qui ne sont pas trop digitaux. Ou alors, si tu vas à un niveau élevé, tu as mon tunnel de vente gratuit que je te donne copier-coller. OK? Et tu as des coachings hebdomadaires, que ce soit en privé ou en groupe. Ça dépend du choix de ton accompagnement que tu veux. Et un cours en ligne. Est-ce qu'un programme comme ça, là, pourrait vous intéresser? Est-ce qu'un programme qui vous permet de quitter de je ne sais vraiment pas, je suis flou à je suis clair dans ce que je veux faire? Mettez un yes en commentaire. Envoyez des feux si un programme pareil vous parle. Coucou Anaïs, tu as oublié qu'on avait rendez-vous. Yes, 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 super. Alors, ce type de programme-là, c'est le programme que j'offre dans mon accompagnement pour vous aider, je dis bien pour vous aider à avancer, à aller plus loin, à transformer votre business. Ce n'est pas en un jour. Croyez-moi, il y a des personnes qui vont commencer, ne sauront même pas quoi publier, comment publier. Ils vont commencer même à bien faire, après vont s'embrouiller, elles vont se perdre parce qu'elles ne voient pas des réactions ou elles voient des réactions différentes. Elle veut embrasser tout le monde, elle veut parler à tout le monde, à vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne, tu finis par parler à personne. Donc, si tu veux être clair dans ton message, être clair dans ta stratégie, dans ta présence, la chose que tu as à faire maintenant, c'est de prendre un rendez-vous avec moi et puis on aura un appel. Un appel au cours duquel on va faire un audit de toute ta stratégie.
Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça a marché pour toi? Qu'est-ce que tu as observé? Et je t'ai mis là dans le chat le lien de l'appel découverte. Mon objectif n'est pas seulement de te vendre un accompagnement. Mon objectif, c'est de comprendre, de te faire comprendre quels sont les problèmes que tu as et ensemble, on voit si je peux t'aider. Parce que si je ne peux pas t'aider, ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous. OK? Si je ne peux pas t'aider, ça ne sert à rien de venir prendre le rendez-vous avec moi. Parce que pendant le rendez-vous, pendant l'appel là, ou quand tu vas vouloir prendre l'appel, tu verras qu'il y a des questions. Par rapport à ces questions-là, je sais déjà la personne qui veut vraiment avancer. Mhm. Je sais la personne qui veut vraiment avancer. Donc, si tu veux vraiment avancer, prends le rendez-vous, on va aller regarder c'est quoi déjà ton positionnement aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux améliorer et si tu te sens capable de le faire. Il ne sert à rien de dire oui, je veux faire et après tu n'arrives pas à consacrer 1 heure de temps concentré pour faire, pour bâtir ta stratégie. Si tu n'as pas de temps, ça ne sert à rien d'aller sur le digital, sincèrement. Ça va t'absorber, ça va t'essorer. Tu vas ressortir plus nul qu'avant. Ou bien tu vas te sentir plus nul qu'avant. Tu vas te dire, mais tous ces efforts-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tous ces efforts-là? Donc, aujourd'hui, il est temps pour toi de te dire, je veux vraiment avancer et je me donne les moyens pour avancer. Parce que si tu veux réussir, il faut te donner les moyens. Les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens temporels. Donc, c'est le temps pour toi. Et le meilleur moment pour commencer, je voulais dire, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Réserve ton appel découverte gratuit maintenant. Le lien que je t'ai envoyé dans les commentaires. OK? Et on va faire un audit de ton profil. Je vais te donner des conseils stratégiques en direct. Ça, c'est toujours gratuit. OK? Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont aptes, qui sont prêts à bâtir un actif réel en MLM, attirer tes prospects. Parce que quand tu as commencé à créer de la visibilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, créer de la visibilité et que tu t'es assumé, les gens commencent à venir vers toi. Les gens commencent à venir vers toi parce qu'on t'apprécie. Et pour bâtir ton business en ligne, il y a 3 étapes simples. Les gens doivent te connaître. Les gens doivent t'aimer, t'apprécier et ils doivent te faire confiance. OK? C'est 3 étapes simples. Te connaître, t'aimer, t'apprécier et te faire confiance avant de venir à toi. Si tu n'as pas la stratégie pour créer ces étapes-là, et ça peut prendre un jour, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an. Ça dépend maintenant de ton énergie. Ça dépend de ce que tu es capable de faire, ce que tu acceptes de faire. Est-ce que ton contenu, tu es capable de le créer toutes les semaines? Est-ce que tu es capable d'interagir avec les gens toutes les semaines, et d'interagir avec la bonne personne? Est-ce que tu es capable de faire des événements virtuels ou bien même en physique, en te servant du digital pour sortir les gens, venir leur faire venir dans une salle pour leur présenter ton business? Si tu es capable de le faire, alors prends rendez-vous maintenant et puis on va travailler. Alors, on a 10 minutes pour les questions. On a 10 minutes pour les questions là. Vous avez des questions? Levez la main pour les personnes qui ont des questions. Ou tout a été très clair. Allô? Maman, vous avez mis le programme d'accompagnement, mais vous n'avez pas dit les coûts. Prends le rendez-vous, c'est ça l'important. Ça ne sert à rien de donner le prix pour quelqu'un qui n'est pas prêt à avancer. J'ai changé ma méthodologie maintenant. Ok. Parce que mon objectif n'est pas seulement de prendre l'accompagnement,
mais c'est d'aider vraiment les gens qui veulent, sont prêts à avancer. Et pendant l'échange, on est capable de définir les gens qui sont prêts à avancer ou pas. Parce qu'il y en a qui m'ont payé beaucoup d'argent et qui ont refusé de travailler. Je ne veux plus revivre ça. Ça me met mal de prendre l'argent de quelqu'un et que la personne après ne passe pas à l'action. On se comprend? Pendant l'appel de découverte, on va se découvrir ensemble. Oui, oui, Mhm. ok. D'autres questions? Merci, maman Sylvie, pour ta question. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette masterclass et que vous comptez appliquer aujourd'hui? Parce qu'il est encore 11 heures au Canada, à Montréal. 11 heures au Canada, à Montréal. OK? Donc, qu'est-ce que tu as appris que tu vas appliquer aujourd'hui? Deux choses. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses là. Dis-moi en commentaire deux choses que tu as apprises aujourd'hui et que tu vas commencer à appliquer maintenant. Qu'est-ce que tu vas aller faire, transformer sur ton profil? Qu'est-ce que tu as, je vais dire, découvert que tu peux aller transformer sur ton profil aujourd'hui? Est-ce que peut-être la question que je vais te poser là, ou bien je vais dire le guide, l'exercice que je vais te demander de faire là maintenant, c'est d'aller regarder ton profil. Là, tout de suite, va regarder ton profil et dis-moi ce que tu penses devoir améliorer dans ton profil et qui serait profitable pour toi. Qu'est-ce que tu penses qui est améliorable sur ton profil et qui serait profitable pour toi? Parce que chacun a son profil, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la promotion? Il y a toujours la promotion, bien sûr. Moi, je retiens que la bio est très importante et aussi s'assumer sur le digital. Yes. Qu'est-ce que vas donc améliorer à partir d'aujourd'hui pour changer ta présence digitale et avoir les prospects que tu veux, qualifiés que tu veux? Allô, allô, allô? On est avec les femmes d'action ou pas? Est-ce que je suis avec les femmes d'action ici? Changer mon avatar client. Hmm. Je ne suis pas très sûre que ce soit ça qui soit ton problème, maman. Change ma bio, me présenter. Changer ma bio et me présenter sur le digital. Uh Bon, ok, maman Sylvie, c'est libre à toi. Changer ma bio et me présenter sur le digital, c'est bon. Maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Il nous reste 2 minutes pour fermer. Quand est-ce que tu comptes le faire? Aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu finis cet exercice, cette masterclass avec moi, aujourd'hui, va faire ce que tu as décidé de faire. Maintenant, regarde ta bio, regarde ton message en général, qui tu aides, quel est son problème, quelle est la transformation que tu apportes, ok? Et refais ta bio, positionne-la, publie même en post carré pour faire comprendre au monde que voilà ce que je vous aide à faire. Et fais-le chaque semaine. Fais un post carré. J'aide telle personne à avoir qui souffre de tel problème à avoir tel résultat. OK? Et n'oublie pas ton appel à l'action. Contactez-moi ou alors je vous offre telle chose comme ça, là, ainsi de suite. Chaque semaine, sois clair que c'est ce que tu vas faire. La deuxième action, chaque semaine, tu vas venir en ligne et tu vas te présenter de façon visuelle, que ce soit une photo ou une vidéo. Et la vidéo est préférable. Viens en ligne, fais une petite formation pour exprimer aux gens c'est quoi ce problème qu'ils ont
chaque fois et que tu peux les aider à résoudre. Et à la fin, dis-leur de te contacter, envoie le contact pour que ces personnes-là te rejoignent. Troisième chose, rassemble toutes les preuves que tu as qui justifie cette présence que tu as en ligne et viens une fois par semaine, publie, voilà tel problème que j'avais grâce à telle chose que j'ai faite, voilà le résultat que j'ai eu. Voilà tel problème que Madame X, Monsieur X avait, il a résolu en faisant telle chose. Et grâce à ça, il a atteint tel résultat. La dernière chose maintenant, c'est de les inviter. Crée des événements où tu les invites dans un Zoom, dans une salle où tu vas aller présenter maintenant tout du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez aimé cette masterclass? Alors, allez sous la publication sur Facebook, laissez vos sentiments, laissez vos commentaires. Je vous aime. Passez une très belle fête de Saint-Valentin. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye bye à tout le monde. On se revoit en privé, Bignon. Si tu as des informations que tu vas avoir, écris-moi en privé.